coup, bande de nouilles. Aujourd'hui je vais vous refaire ma routine teint. Donc je vous avais fait une vidéo vers le tout début de ma chaîne. C'est à peu près la même technique. En fait je varie pas tellement de technique. Je varie sur tous les produits, mais je vais vous la refaire pour la faire encore plus complète et vraiment pour vous montrer tout ce que je fais avant de faire n'importe quel maquillage des yeux, donc avant de passer au fard à paupières. Je vais en profiter aussi pour tester les nouveaux fonds de teint Transformat de chez Natasha Denona que j'ai reçu il y a très peu de temps, il y a quelques jours. Et j'ai trop hâte de tester, je me suis dit que je pourrais tester dans cette vidéo parce que je change assez souvent de fond de teint. Donc moi j'ai reçu 12 teintes, donc j'ai reçu celle-ci, mais en tout vous avez 35 teintes. Le fond de teint se présente comme ça dans un tube et en fait c'est quand on l'ouvre c'est un flacon pompe ici, donc c'est assez pratique à verser. Et en termes de prix il est à 45 $ et il fait 28 ml, ce qui est assez correct. En principe les fonds de teint ils sont autour de 30 ml. Le prix est correct aussi par rapport à un fond de teint de ce type de marque là. C'est un fond de teint mat effaceur de pores et il est formulé sans parabènes, sans talc et il est cruelty free. En termes de couvrance on est sur du médium à total et il va être également hydratant, anti-âge et anti-oxydant. Donc ça c'est vraiment cool. Donc comme je vous disais il y a 35 teintes et il y a 4 différents sous-tons. Alors pour moi il n'y en a que 3 mais apparemment il y a le N qui correspond à Neutral, Y c'est Yellow, le R c'est Red et le W c'est Warm. Alors moi j'ai du mal quand même à faire la différence entre Warm et Yellow parce que pour moi Warm et Yellow c'était pareil, mais du coup apparemment ça ne l'est pas ici, alors je sais pas trop quelle est la différence. À l'arrière de chaque flacon vous avez une petite étiquette qui vous indique tout d'abord le numéro qui va correspondre, enfin plus le numéro est petit, plus la teinte est claire et plus le numéro est élevé, plus la teinte est foncée. Et à côté vous avez du coup le sous-ton qui est indiqué avec la lettre correspondante à ce que je vous ai dit précédemment. Les teintes sont rangées en 6 différentes carnations qui vont de la plus claire à la plus foncée, je vous mets l'image à l'écran. Vous pouvez pas vraiment vous rendre compte des couleurs sur ce que je vous mets à l'écran, mais au moins ça vous donne une idée un petit peu de la répartition des teintes. C'est tout pour la présentation du fond de teint, donc on va pouvoir passer à ma routine teint globale. Donc je vais vraiment vous montrer chaque étape et chaque produit vraiment détaillé de tout ce que je fais avant de commencer un maquillage des yeux. Donc on va commencer tout de suite. Avant de commencer bien sûr je fais mes soins, je fais toujours la même chose pour mes soins, j'ai changé aucun produit et aucune étape. Donc je vous mets la vidéo ici si vous ne l'avez pas encore vue et que ça vous intéresse. Et du coup une fois que j'ai fait mes soins, je vais passer donc à mon teint. Ce que je fais en tout premier en ce moment c'est que je vais passer du Glow Tonic de chez Pixi sur mon visage pour enlever un petit peu tous les résidus parce que là j'ai fait mon teint il y a quelques heures, je suis sortie avec donc il y a un petit peu des résidus de pollution, enfin des trucs, des saletés un peu sur mon visage, donc je veux commencer avec une base assez propre et assez saine. Donc parfois je mets aussi juste un coup d'eau thermale et j'éponge, ça dépend vraiment de mon humeur, mais en ce moment j'utilise le Glow Tonic, ça fait à peu près un mois que je l'utilise. Pour l'instant, je peux pas vous faire vraiment de retour sur ce produit-là. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas fait de réaction néfaste, donc pour l'instant, c'est un bon point. Une fois que mon tonic a bien pénétré dans ma peau, je vais passer à ma base et en ce moment, j'utilise la Hangover de chez Too Faced, qui est donc celle-ci. En termes de base, je suis pas hyper fidèle, donc en général, quand j'en finis une, j'en commence une autre, donc voilà. Celle-ci, elle est assez agréable parce qu'elle est assez fluide. Elle sent un petit peu la noix de coco, bon il y a de l'eau de coco à l'intérieur donc c'est un peu normal. Et elle va vraiment nourrir votre peau et voilà, enfin bref je la trouve bien pour l'instant. En termes de base aussi j'aime bien la By Terry Hyaluronic Hydra Primer. En fait je mets un petit peu les deux, ça dépend. Celle-ci elle est un petit peu plus épaisse et elle va plus matifier et l'autre va plus nourrir. Donc en fait je jongle un petit peu entre les deux en ce moment selon ce que j'ai envie. On va passer au fond de teint. Donc comme je vous ai dit aujourd'hui j'ai testé le Transformat de chez Natasha Denona. Donc moi j'ai choisi la teinte 5N qui est dans la catégorie des teints fer, donc très clair, et qui a des sous-tons neutres. En termes de fond de teint il m'arrive de changer d'une vidéo à l'autre. En général vous avez toujours l'info des produits que je porte dans les vidéos, dans les barres d'infos, donc n'hésitez pas à regarder. Mais ce que j'aime bien c'est par exemple le All Nighter de chez Urban Decay que j'aime beaucoup. Je l'ai en teinte 05. Ensuite j'ai aussi le NARS, comment il s'appelle celui-là, Natural Radiant je crois, un truc comme ça. Je l'ai en teinte Mont Blanc, mais là il commence à être un petit peu foncé pour moi, c'est plus ma teinte d'été je trouve. J'ai également le Huda Beauty, pareil que j'utilise quand même beaucoup plus l'été, je l'ai en teinte Vanilla ou Panna Cotta, ça dépend.
Et celui que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est le Perfect Glow de chez SLA. Alors c'est une marque qui est très connue chez les esthéticiennes ou les maquilleuses. Mais pas vraiment, on n'en parle pas trop sur YouTube je trouve. Et franchement c'est vraiment un super fond de teint. Moi j'ai pris la teinte numéro 3. Et franchement, ce fond de teint est vraiment très bien. Si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas. Donc pour le fond de teint, on va repasser avec le Natasha Denona et je l'applique à l'éponge en général. Donc là en ce moment, c'est l'éponge Fenty, mais j'ai aussi la Beauty Blender. J'utilise celle de chez Shop Miss A, celle de chez Linda Alberg, Huda Beauty, Mulac. Voilà, je crois que c'est ça, ce sont mes éponges préférées. Et donc voilà, en ce moment j'ai la Fenty, ça m'arrive de changer, voilà. Donc je vais appliquer 2 pompes sur le dos de l'éponge, sur la partie ronde, et puis je vais l'appliquer directement sur ma peau en tapotant. Alors la texture, elle est vraiment... Waouh! La texture est hyper fine, mais alors il est vraiment mat, je sais pas si vous verrez bien. Je vais baisser la luminosité parce qu'à chaque fois que je fais mon teint, en fait c'est tellement unifié que du coup quand la luminosité est normale, on dirait que c'est surexposé alors que ça ne l'est pas du tout, mais... Là vous voyez ça unifie hyper bien. Alors c'est vraiment une texture qui est très fluide. Moi j'aime bien les textures plus épaisses, mais là je dois dire que j'aime beaucoup. Parce que en très peu de passages, vous voyez, c'est hyper bien unifié et la couleur elle est très bien. Et alors ça a un fini hyper mat. Alors ça j'adore. Moi j'adore les teints mat, donc du coup c'est pour ça que j'aime bien. Par contre j'ai l'impression qu'ils pénètrent hyper vite dans la peau. Enfin, qu'ils se font vachement bien. Du coup, je vais en rajouter un petit peu. C'est sûrement le genre de fond de teint qu'il faut travailler assez vite parce qu'il doit sécher, je pense. Mais alors par contre, c'est super agréable à travailler. Il y a une légère odeur, il y a une odeur de... Je sais pas trop ce que c'est, mais il y a une odeur. Enfin, c'est un produit cosmétique. Ça sent la cosmétique. Comme vous voyez, il s'intègre vraiment super bien à ma peau. La couleur est vraiment très bien et le fini est vraiment mat. Même au niveau de mon nez, c'est vraiment très bien. Donc là, j'ai pas encore poudré, hein. C'était juste pour vous montrer le résultat du fond de teint sur la peau. Et au niveau du front, pareil, c'est vraiment super bien. Alors, il est censé flouter les pores et je trouve vraiment que pour le coup, il lisse vachement la peau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi j'adore pour l'instant. Maintenant je vais passer au cerne, donc je vais prendre une autre petite éponge de chez Fenty, mais en fait j'aime pas l'éponge de chez Fenty avec le côté plat ici pour faire les cernes parce que je trouve que c'est pas hyper bien, enfin moi j'aime pas trop. Donc je prends la petite et je vais utiliser le côté pointu, mais quand j'utilise mon Beauty Blender, j'utilise tout simplement cette partie là pour faire mon teint et puis l'autre partie ici pour faire mes cernes. Pour mon anti-cerne c'est toujours celui de chez Tarte en teinte Fair Neutral et je l'applique tout simplement sur mes cernes ici, donc j'en mets quand même pas mal. Et voilà, je mets les deux côtés. Je peux encore trouver mieux comme anti-cerne. Et ensuite je prends mon spray Fix Plus de chez MAC. Moi j'ai pris la saveur coco, je crois. Et je vais mettre un petit coup de spray en fait sur mon éponge. Je l'ai déjà humidifié, hein, mais ça c'est vraiment juste pour que mon anti-cerne s'intègre bien. Je le fais pas à chaque fois, mais c'est vrai qu'en ce moment j'aime bien le faire parce que je trouve que du coup ça s'intègre beaucoup mieux. Après ouais ça dépend, des fois je le fais pas du tout, mais là en ce moment c'est ma lubie. Je mets pas d'anti-cerne sur ma paupière parce que après je vais mettre ma base P. Louise, je vais vous montrer aussi comment je l'applique. Mais si vous n'avez pas de base, vous pouvez mettre votre anti-cerne partout, c'est même recommandé. Donc je m'en sers aussi pour faire les ailes du nez parce qu'avec l'éponge c'est pas toujours facile. Enfin l'éponge teint. Et là du coup comme elle est plus petite et plus pointue, je peux vraiment bien aller dans les recoins. On va maintenant passer aux poudres pour fixer tout le travail de teint qu'on vient de faire. Donc moi en général j'utilise deux teintes différentes. J'utilise une teinte plus claire, vraiment limite blanche sur mes points de lumière, et une poudre de la couleur de mon teint pour faire le reste du visage. Donc là en ce moment j'utilise les Fenty Beauty, mais avant ça j'ai utilisé très longtemps les Huda Beauty en fait depuis qu'elles sont sorties. Donc la Sugar Cookie pour les points de lumière qui est donc la blanche, et la Pound Cake ou la Cupcake pareil de chez Huda Beauty pour faire le reste de mon visage. Mais je change assez souvent aussi de poudre, enfin en fait ça dépend de mon humeur. Donc je vais vous présenter mes poudres préférées. Il y a la poudre High Tech de chez Paris Berlin. Je sais pas si vous connaissez cette poudre là, mais honnêtement c'est une des meilleures poudres qui existent. Il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai la teinte numéro 10 et honnêtement elle est vraiment excellente.
Il y a également la Infinity Filter de chez Linda Hallberg. Le seul truc que je reproche, c'est qu'en termes de quantité, c'est vraiment très peu et moi j'en mets beaucoup, donc j'essaye de la conserver le plus longtemps possible. En général, c'est celle que j'amène en voyage parce qu'elle est petite. Et si vous aimez les poudres blanches, donc qui n'ont pas de couleur, je vous recommande la Neutral Set de chez Ben Nye. Alors celle-ci, elle va blanchir légèrement, donc je la recommande plus pour les peaux caucasiennes que les peaux métisses et à foncé parce qu'elle risque de vous griser un petit peu. Et sinon, vous avez aussi la RCMA originale qui est vraiment excellente, elle est pas chère du tout, il n'y a pas d'effet flashback comme avec la plupart des poudres blanches de ce style là et elle convient également aux peaux métisses et aux peaux noires, donc voilà. Avant de passer à la poudre, il faut vérifier que votre anti-cerne n'a pas fait de petites stries. Alors un anti-cerne qui ne nécessite pas de poudre pour tenir, ça n'existe pas. Les anti-cernes creaseless, honnêtement, j'en ai jamais rencontré dans ma vie. Et pourtant, il y en a plein qui promettent ce type de promesses. Et honnêtement, ça n'existe pas. Donc il faut que vous repreniez votre petite éponge avec le côté avec lequel vous allez appliquer l'anti-cerne et vous repassez tout simplement dessus pour enlever les petites stries avant de poudrer, parce que si vous poudrez sans faire ça, ben vous allez poudrer les petites ridules. Et maintenant je vais prendre donc ma poudre Lavender, c'est donc la plus claire, celle de chez Fenty Beauty qui a vraiment des sous-tons lavande, hein, comme son nom l'indique. Et honnêtement, franchement ça a été une belle découverte, je vous l'avais présenté du coup dans ma vidéo où je faisais le crash test de Fenty, donc je vous mets la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse. Et donc je garde la même éponge et je vais prendre l'autre côté en fait où j'ai pas mis d'anti-cerne. Je vais tremper tout simplement dans ma poudre pour en prélever un petit peu comme ça, enfin un petit peu beaucoup parce que moi j'en mets beaucoup. Et je vais tout simplement venir tapoter sur mes cernes. J'en mets pas vraiment jusqu'au ras de cils, en fait je m'arrête un petit peu avant parce que je veux mettre du fard à paupières, donc ça sert à rien de mettre 4 tonnes de poudre à cet endroit là. Et par contre je descends vraiment beaucoup, ça va me servir en fait de point de lumière. Alors avant je mettais mon anti-cerne au niveau des points de lumière pour éclaircir un petit peu, mais honnêtement depuis que j'ai découvert cette poudre, donc ça fait à peine une semaine, je n'en mets plus et en fait ça éclaircit tellement comme vous le voyez que j'ai pas besoin de mettre d'autres matières en dessous. Donc c'est vraiment trop cool, j'adore cette poudre. Je m'en sers également pour poudrer les ailes du nez. Et ensuite donc j'en mets sur l'arête du nez et au milieu de mon front, toujours avec la même éponge et avec la même technique. Au niveau du menton. Et un petit peu de l'arc de Cupidon ici. Et ensuite je vais passer à la poudre beige, donc moi c'est la teinte Butter, toujours de chez Fenty. Et je vais l'appliquer avec une houppette, donc le choix de la houppette est hyper important pour avoir un rendu vraiment impeccable. Et je ne peux que vous recommander celle-ci de chez Linda Hallberg, bon il n'y en a qu'une chez Linda Hallberg. Elle est vraiment génialissime, elle est hyper souple. Et pour le coup, la houppette, il faut vraiment qu'elle soit sèche à 100%, il ne faut pas qu'elle soit humide, contrairement à l'éponge. Donc même technique, je vais tout simplement tremper la houppette dans la poudre et je vais en prélever donc ici. Et ensuite, je vais commencer à l'appliquer comme ça en la déposant. Donc c'est pas grave si je repasse sur les endroits où j'ai mis mes points de lumière, puisque après je vais de toute façon venir tout mélanger plus ou moins. Mais j'essaye de l'appliquer en tout cas sur les zones qui n'ont pas reçu encore de poudre. Le fait que ce soit pointu ici, vous voyez, vous pouvez vraiment aller dans les petits recoins qui sont pas faciles à accéder. Franchement, elle est vraiment top cette houppette. Une fois que la poudre est appliquée partout, je viens prendre un gros pinceau assez souple. Donc là j'ai pris celui de chez Fenty, le numéro 170, mais je prends des fois un Kat Von D, franchement ça dépend. Il vous faut juste un pinceau assez gros et assez souple. Et là vous mettez pas de matière dessus et puis vous allez tout simplement balayer sur tout votre visage. Et ça va permettre non seulement d'enlever un petit peu l'excédent de poudre, mais en plus de vraiment appliquer la poudre partout. S'il y avait des zones, si jamais que vous avez pas, que vous avez un petit peu oublié, là la poudre va être vraiment mise partout. Arrivé à ce stade, il y a plein de poudre qui s'est déposée dans mes sourcils, donc je vais tout simplement venir les nettoyer un petit peu avec un goupillon propre. Donc je les brosse à rebrousse-poil pour bien enlever toute la poudre qu'il y a à l'intérieur, puis ensuite je les recoiffe rapidement. Donc je fais ça sur les deux, et ça c'est vraiment important à faire avant de faire vos sourcils parce que
s'il reste de la poudre dedans, vous ne pourrez pas vraiment bien dessiner vos sourcils, donc c'est une étape quand même importante. Et je vais également m'occuper de ma bouche ici, parce que vous voyez qu'il y a plein de poudre dessus, elle est assez sèche et j'aime pas trop cette sensation. Et en ce moment, en fait, j'ai reçu dans une glossy box récemment ce truc, la dermophile indien au litchi. Je sais pas si vous vous rappelez de ces trucs là, mais moi j'étais trop fan quand j'étais petite, j'avais complètement oublié que ça existait. Je me rappelle que ma mère, elle nous en achetait avec ma soeur, avec plein de goûts différents, on était trop fans. Et là du coup j'ai redécouvert ça, donc je suis trop contente. Mais j'utilise en général un hydratant en stick parce que je trouve ça plus pratique, je vais vous montrer pourquoi. Mais ça peut changer, en ce moment je suis trop fan de celui-ci, mais des fois je mets le Carmex comme ça en stick. Des fois je mets tout simplement l'huile de chez Linda Alberg, ou alors je mets encore plus simple, le Labello. Et donc là en fait je vais appliquer le stick partout, comme ça, rapidement. Ça va permettre en fait d'enlever un petit peu toute la poudre et avec mon doigt, je vais juste repréciser un petit peu la forme de ma bouche. Parce que j'en ai besoin après pour faire mes lèvres, j'ai besoin que ma bouche soit bien... Moi j'aime pas mettre du fond de teint sur ma bouche, je sais qu'il y a plein de gens qui le font. Mais en fait moi je trouve que ça me gêne après quand je mets mes couleurs, donc j'aime bien avoir ma bouche toute bien libre. Et là je vais passer au contouring. Donc pour le contouring je change de produit. En ce moment j'aime bien utiliser le Give Me Some Sun de chez Obsession. Ça coûte vraiment rien. J'aime beaucoup la couleur qui est ici, c'est la couleur bœuf, parce que moi j'aime bien les tons assez neutres pour le contouring. Et j'en trouve aussi dans la palette Olympia de chez Mulac que j'utilise aussi énormément. En général je prends cette teinte là, parfois je mélange aussi avec celle-ci. Ou alors plus basique, disons la Shade and Light de chez Kat Von D, et j'utilise la teinte la plus utilisée que vous voyez ici, qui est aussi assez neutre. Mais voilà, en ce moment j'aime bien la palette de chez Obsession. En termes de pinceau, pareil, ça varie en fait suivant mon humeur, mais bon la technique ça va rester toujours la même. En ce moment j'aime bien le pinceau de chez Cosette, le numéro S135, donc j'en trempe tout simplement. Les deux côtés en fait, et puis je vais venir en appliquer tout d'abord au niveau de mes joues, donc j'en applique au niveau du creux ici pour le marquer un petit peu. Bon, je suis pas experte en contouring, je fais pas vraiment exactement ce qu'il faut, mais voilà, moi c'est comme ça que j'aime bien le faire. Ensuite je fais l'ovale du visage, donc je vais m'occuper vraiment de cette partie là. Bon en principe je mets mes boucles d'oreilles après avoir fait le teint, parce que c'est extrêmement chiant. Mais bon, pour la vidéo, je me suis coiffée, voilà. Attention à pas trop remonter votre contouring parce que sinon ça va vous faire une barbe. Il faut vraiment le mettre là, au niveau des maxillaires ici. Après, il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin, qui ont un joli ovale du visage. Bon, c'est pas forcément mon cas, donc c'est pour ça que j'en mets à ce niveau-là. Et au niveau de mon front, pareil, j'ai un super grand front, donc je vais en mettre beaucoup. Mais si vous avez un plus petit front, bon bah faut pas en mettre. Hein. Moi j'aime bien vraiment faire tout le contour de mon visage. Je trouve que c'est plus structuré. J'en mets également au niveau des tempes ici. Je relie avec le front là. Ensuite j'en mets ici. Ça va donner l'effet à vos lèvres d'être un peu plus pulpées. Vraiment en dessous ici. Et après je vais m'occuper de mon nez. Alors là tout simplement je vais faire juste les arêtes du nez ici assez droit. Moi j'ai pas un super joli nez. Je veux juste essayer de l'affiner un poil. Je le trouve pas hyper gros non plus. En fait moi mon problème c'est que j'ai une bosse ici, mais c'est avec le contouring malheureusement ça marchera jamais. C'est juste que j'aime bien que ce soit un petit peu structuré. Si j'y suis allée un petit peu trop fort, je reprends ma houppette et puis je retapote un petit peu comme ça parce que souvent au niveau du nez j'en mets quand même un peu trop. Donc je me sers de ma houppette, c'est comme si c'était une gomme. Et puis j'en applique également en dessous. En fait moi j'ai le nez un peu crochu donc j'essaye un petit peu de le remonter. Après si vous avez déjà le nez un peu en trompette, c'est pas nécessaire. Donc voilà, c'est tout ce que je fais au niveau du nez. Je fais pas le petit trait ici qu'il y a plein de gens qui se font, tout simplement parce que mon nez est crochu en fait, donc ça donne jamais l'illusion. Sauf quand je fais des maquillages artistiques où là vraiment je le fais, mais pas pour les maquillages beauté. Je reprends le pinceau qui m'a servi tout à l'heure à balayer la poudre et en fait je vais m'en servir pour bien intégrer tout ça parce que parfois ça peut faire un petit peu des taches, donc comme il reste un petit peu de poudre dessus, ça va permettre vraiment de tout intégrer ensemble.
Et je vais maintenant passer au blush. Donc moi j'utilise cette palette là de chez Mulac. Depuis que je l'ai reçue, j'utilise plus que ça parce que je la trouve parfaite. Tous les fards en fait, tous les blushs sont mat et moi j'adore. Donc je vais mélanger cette teinte là et celle-ci. Je fais tout le temps ça en fait, c'est vraiment tout le temps le même combo que je fais quasiment. Donc je l'applique avec un pinceau de chez Zoeva, le numéro 105. Après, franchement ça dépend pareil de mon humeur. Bon, en général, je prends un pinceau voilà, de cette taille-là. Après, pour faire votre mélange, c'est très simple. Hein. Je trempe ici, je trempe là. Voilà. Et c'est vraiment hyper pigmenté, donc faites attention si jamais vous prenez ces fards-là aussi. Pas en mettre trop. Et je l'applique en fait au niveau de là où j'avais fait mon contouring, mais un petit peu au-dessus en fait, pour dégrader un petit peu les deux ensemble. Alors moi je vais jamais trop ici, parce que j'ai tendance à rougir un petit peu, et si vous mettez trop de blush et que vous avez comme moi tendance à rougir à cet endroit-là, ça va vous faire des sortes de taches en fait. Donc du coup, moi j'en mets pas trop. Je fais juste voilà comme ça. Et ensuite pour peaufiner un petit peu, je vais prendre un fond de teint poudre. Donc en ce moment j'ai celui de chez Kat Von D en teinte Light 42. Et je vais garder le pinceau qui m'a servi à mélanger un petit peu tout. Donc j'en mets un petit peu ici. Et puis je vais le mettre uniquement à cet endroit là, ici, au niveau du blush, pour vraiment finir l'intégration du blush dans mon teint. Et en plus j'aime bien que cette zone là soit bien poudrée, parce qu'après en fait quand je travaille mes fards à paupières, faut vraiment pas que ce soit collant, parce que sinon s'il y a des chutes, c'est mort pour que je les enlève. Donc voilà. Pour la teinte de ce produit là, je prends toujours quelque chose d'assez clair pour que ça illumine quand même un petit peu. Vous voyez là c'est vraiment très lumineux et c'est exactement ça que je cherche. Alors après c'est pas un teint hyper naturel que je fais moi tous les jours comme vous pouvez le constater, mais c'est vraiment comme ça que je l'aime. Là on en a presque fini avec le teint. En attendant je vais faire mes sourcils, puisque je les fais quasiment tout le temps pareil. Donc pour ça je vais vous remontrer comment je les fais. Donc je prends du savon, moi c'est le savon Pears, et je vais tout simplement l'humidifier ici. Bon. Oh. Et ensuite avec mon goupillon je vais tremper pour essayer de former une sorte de pâte en fait, qui ne doit pas être trop liquide ni trop épaisse, donc faut chercher. Et ensuite je vais donner à mes sourcils la forme que je veux. Donc en général moi je les mets assez en l'air comme ça. Je mets d'abord tous les poils en l'air. Voilà. Et ensuite pour la queue je vais vraiment affiner ici. Parce que c'est ça que j'aime faire en ce moment, mais vous pouvez les laisser en l'air, c'est vraiment comme vous voulez. Là vraiment vous donnez la forme que vous avez envie. Ensuite une fois que vous avez mis votre savon des deux côtés, il faut bien attendre que ce soit sec, donc toucher, il faut plus que ce soit collant. Et ensuite vous pouvez passer à votre produit qui va colorer vos sourcils. Moi en ce moment j'ai le Brow Wiz de chez Anastasia en teinte medium brown. J'aime bien utiliser des crayons en ce moment, mais parfois je le fais avec de la crème. Franchement ça dépend de mon humeur, mais c'est vrai que là depuis un petit moment j'utilise le crayon. Parce qu'au final j'ai plus tant de zones à combler. À ce niveau là c'est encore un petit peu clairsemé. Donc je fais pas une forme hyper droite ici parce que je vais venir la créer plus tard. Là vraiment j'essaye de combler, et puis si je fais un petit accro c'est pas trop grave, puisque vous allez comprendre après pourquoi. Donc là je fais aussi... En fait je fais des petits arrachés pour créer des sortes de poils. Je veux pas vraiment un sourcil qui soit hyper coloré du début à la fin. Enfin hyper intense. Après si vous voulez qu'il soit intense, vous pouvez très bien le faire intense. Hein. Et après pour la queue, je vais l'agrandir un petit peu. Donc je vais déborder un peu comme ça. Parce que j'aime bien les sourcils assez longs, surtout que je fais en fait des maquillages qui sont assez intenses. Donc il faut que le sourcil soit assez long. Sinon ça déséquilibre un petit peu. Et si des poils se rebelle un petit peu, je repasse un petit coup de goupillon pour qu'il soit bien plat. Et c'est maintenant qu'on va venir préciser la base ici. Donc pour ça je prends ma base P. Louise en teinte numéro 1. Parfois je mets la numéro 2 aussi, les deux me vont, mais en ce moment c'est la numéro 1 parce que j'ai presque plus le numéro 2, donc je la garde un petit peu. Et donc je vais en mettre un petit peu sur ma main, donc voilà, j'en mets sur ma main. Et ensuite avec un pinceau de chez Zoeva, le numéro 144, qui est vraiment mon préféré pour faire ce genre de truc, je vais tremper un petit peu dans la base, donc voilà. Et ensuite je vais venir faire un espèce de trait droit ici pour que ce soit bien net.
Donc là mon trait me convient et ensuite je vais tout simplement descendre la base. Donc j'en rajoute un petit peu sur mon pinceau et puis ensuite je vais tapoter tout simplement de partout. Et ensuite pour intégrer en fait les extrémités ici, j'utilise un pinceau de chez Huda Beauty, j'utilise cette partie là parce que je le trouve assez souple, il vous faut quelque chose d'assez souple et d'assez gros, donc il n'y a pas de matière dessus. Et puis je vais tout simplement tapoter les extrémités ici pour l'intégrer dans le reste de mon teint. Et je fais pareil ici. Et maintenant je prends l'autre côté du pinceau qui est comme ça et je vais prendre un fard à paupières beige. Alors celui-là c'est le 35 de chez Make Up For Ever mais il n'existe plus. Et c'est vrai que j'ai du mal à trouver un fard à paupières beige très clair comme ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des références à me suggérer parce qu'il est bientôt fini, je sais pas trop comment je vais faire après. Et je vais poudrer donc en tapotant uniquement sur l'arcade sourcilière, pas sur le reste. Parce qu'en fait à cet endroit là je vais pas mettre de couleur, je vais juste faire mon dégradé, donc ça va permettre au dégradé de se faire plus facilement. Faut vraiment en mettre pas mal. Hein. Vous pouvez également mettre de la base P. Louise au ras de cils inférieur. Moi je le fais pas parce que tout simplement d'habitude je fais ma base avec des crayons donc c'est un peu inutile. Et comme vous n'avez pas poudré à ce niveau là, vous allez avoir forcément à un moment donné ça va faire une crise comme ça. Donc avant de faire votre fard à paupières, vous reprenez le pinceau, soit celui-là, soit celui de chez Huda. Voilà, et moi je prends en général celui chez Huda et puis je tapote un petit peu comme ça pour enlever la strie parce que sinon après ça va rester comme ça avec votre make-up, ça va être un peu chiant. Voilà. Et c'est à cette étape là que je vais venir fixer mon teint avec un spray fixateur. Je le fais maintenant et pas à la fin du maquillage parce qu'en fait ça va déposer un petit film de base supplémentaire sur ma paupière et ça me permet de travailler mieux mes fards. Enfin moi je trouve que c'est mieux travaillé. Donc en ce moment j'utilise la brume Hangover de chez Too Faced mais je change parfois, hein, je suis pas fidèle non plus. J'utilise aussi le mist de chez Morphe ou alors le Fix Plus tout simplement de chez MAC. Et j'en mets une couche assez conséquente. Hein. Donc là restez bien les yeux fermés parce que il faut attendre que ce soit sec avant de pouvoir ouvrir parce que sinon ça va faire encore plus de crise. Et normalement c'est là que je commence à me maquiller les yeux et en général je fais mon highlighter en dernier parce que j'essaye de l'assortir un petit peu au make-up que je fais, mais comme ça fait partie du teint je vais le faire maintenant. Donc moi je vais prendre le Wave de chez Nabla qui est vraiment mon highlighter préféré puis qui va un petit peu avec tout. Et j'utilise le pinceau pareil de chez Nabla qui est pour moi indétrônable pour l'instant. Et en termes, bon alors je suis pas une pro de l'highlighter hein, mais moi j'aime bien le disposer à ce niveau là, ce qui est plutôt classique. Franchement cet highlighter il est vraiment trop beau. Vous pouvez remonter un petit peu sur les tempes et sur l'arcade sourcilière, je sais qu'il y en a qui le font mais moi j'aime pas trop ça parce que je vais travailler quand même beaucoup mes fards après. J'en mets un petit peu au niveau du nez, ici, de l'arête du nez. Sur le cupidon ici. Le menton. Bon l'highlighter c'est pas quelque chose que je mets tous les jours mais quand j'en mets voilà c'est comme ça que je le mets et comme j'aime pas trop quand ça s'arrête net ici en général ça fait toujours ça avec l'highlighter, je reprends mon fond de teint poudre avec mon pinceau et puis j'essaye de balayer un peu à ce niveau là pour que ça s'intègre un petit peu mieux. Et ensuite je balaye un peu le reste. Voilà. Voilà donc c'est tout pour ma routine teint, j'espère que ça vous aura été utile. En situation réelle ça me prend environ 30 minutes pour le faire, moi j'aime bien prendre mon temps sur le teint parce que c'est vraiment une partie importante du maquillage je trouve et puis moi j'aime bien faire ça. Après je fais vraiment tous les jours la même chose comme je vous ai dit, les produits peuvent changer, les pinceaux aussi, les techniques elles varient légèrement mais en général je fais toujours plus ou moins la même chose. Je voulais vous faire un rapide update du fond de teint sur ma peau, donc là j'ai eu le temps de me maquiller et de faire un petit peu ma vie, ça fait à peu près 4-5 heures que j'ai le fond de teint sur moi. Il a quand même bien vécu, après comme je vous le dis à chaque fois je suis pas une grande sportive, j'ai pas fait mes courses, j'ai pas monté des milliards d'escaliers, enfin j'ai pas trop transpiré donc il a pas été non plus mis trop à l'épreuve. Mais en tout cas c'est un fond de teint que je réutiliserai et que j'aime beaucoup. Donc je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir le rendu sur la peau de près. Donc voilà le résultat de très près, vous voyez que c'est quand même resté assez propre à ce niveau là ici.
C'est légèrement marqué ici, mais ça c'est parce que je suis vieille. Mais franchement, vous voyez, ça floute bien les pores. Moi qui ai les pores assez apparents. Bon là, vous êtes hyper près, mais franchement, ça m'a bien flouté les pores. C'est resté bien mat, honnêtement. En termes de tenue, bon là, je peux pas trop vous montrer sur le nez parce que du coup, j'ai mis de l'highlighter. Mais en tout cas, franchement, je suis vraiment très contente. Ça a hyper bien tenu, comme vous le voyez. Même quand je touche, franchement, c'est resté hyper mat. Ça colle pas du tout. Donc voilà. Je vous montre également le front pour vous montrer qu'il n'y a vraiment pas de matière en surface. Ça s'est vraiment bien intégré dans ma peau. Et pareil, toujours c'est resté mat parce que ça a tendance quand même à briller pas mal sur le front. Mais là franchement, j'ai rien à dire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. For the rugged.